Aujourd'hui, nous allons parler de la solitude dans cet épisode numéro 3 de Reset and Rise. Voilà, ma nouvelle série de vidéos pour vous aider à grandir. On va s'améliorer ensemble durant l'été. L'objectif, c'est de poster une vidéo par jour. Je suis en retard, mais tant pis. Je vais essayer de rattraper tout ça. Donc, c'est parti avec la vidéo. Pour aujourd'hui, comme vous pourrez le voir, je suis un peu plus nature peinture. Pas de maquillage, rien, je suis pas apprêtée. J'étais en télétravail toute la journée. Voilà, vous m'excuserez s'il y a du bruit à côté, ma fenêtre est fermée, mais bon, je l'ai laissée entrouverte parce que j'ai chaud. Donc aujourd'hui, on va parler de la solitude. Donc si je regarde à côté, c'est normal, j'ai mes petites notes à côté, voilà. Donc aujourd'hui, je voulais aborder le thème de la solitude, parce que là, c'est l'été. C'est l'été, c'est les vacances, il y a beaucoup de personnes qui partent, d'autres qui ne partent pas. Malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux face à la période là, d'été, la période estivale. C'est vrai que c'est assez compliqué, mais c'est également une période où on peut parfois se sentir un peu seul parce que les amis sont en vacances, etc. Et donc on se retrouve face à nous-mêmes devant notre glace, personne à aller voir, personne avec qui discuter entre guillemets, hein, bien évidemment. Mais voilà, donc je trouve que c'est un thème qui est super important à aborder. Et ne culpabilisez pas en tout cas de vous sentir seul. Déjà, c'est une première chose. La solitude, c'est un sentiment qui est normal parce que même parfois, lorsque nous sommes entourés, nous pouvons nous sentir très seuls, vraiment très seuls. Et donc oui, voilà, on va en discuter. Donc, je me suis noté, moi, dans mes petites notes, que la solitude, c'est aussi un espace, c'est un moment, en fait, pour se réaligner à soi-même. Voilà, c'est un moment pour se réaligner à soi-même parce qu'on a parfois l'impression d'être perdu, etc. Et je commencerai en disant oui que la solitude, c'est une période qu'il faut accepter et qu'il faut même valoriser parce que aujourd'hui, c'est précieux. Je trouve que c'est même précieux de se sentir seul et d'avoir des moments de solitude parce qu'on est tellement... on est tellement happé, enfin, vous savez, il y a les réseaux sociaux, il y a le téléphone, il y a tout ça, donc en fait, on n'a quasiment jamais de temps pour soi, et finalement, on est soit sur notre téléphone, soit avec des personnes, donc t'es jamais vraiment seul, en fait, parce que sinon, t'es avec YouTube, t'es avec TikTok, t'es avec Insta, donc voilà, on dit, ouais, je me sens seul, mais en fin de compte, t'es derrière ton écran, donc la vraie solitude, c'est quand t'as rien de tout ça. Parce qu'il faudra, je vais venir après. Donc, voilà, et je voulais aussi... Enfin, l'objectif quand même sera de vous expliquer que la solitude, c'est pas un vide et que c'est voilà une opportunité pour se reconnecter à soi-même et une opportunité pour se recentrer sur ses valeurs profondes. Parce que personnellement, moi je sais que j'ai toujours voulu fuir la solitude. Je suis quelqu'un, je détestais être seule, j'aimais pas ne pas être avec mes copines, ne pas être avec des gens, avec des personnes. J'avais toujours besoin d'être avec des personnes, avec du monde et jamais seule. Même, je me souviens, ma mère me le reprochait. Elle me disait, mais Yael, il faut que tu apprécies ton temps toute seule. Tu es tout le temps avec tes copines à droite, à gauche, tu sors, etc. Et c'est aujourd'hui que je comprends ce qu'elle voulait me dire et qu'aujourd'hui, j'apprécie ma solitude et que, bah oui, j'ai pas forcément envie d'être avec... j'ai pas forcément envie de sortir ou autre. Parce que j'ai besoin de temps pour moi et aussi parce que je pense que vu que je me suis réalignée à mes valeurs, il y a certaines personnes autour de moi qui sont pas forcément en phase avec ce que je recherche, hein, tout simplement. Donc, voilà. Déjà, je pense qu'on confond aussi beaucoup la solitude avec l'isolement. L'isolement et la solitude, c'est pas pareil, d'accord ? On peut être dans sa solitude, mais ne pas être isolé. Isolé, c'est vraiment quand t'as personne. Enfin, quand tu as besoin d'aide, il y a personne autour de toi, tu sais même pas qui a appelé, etc. Or, la solitude, c'est encore autre chose, j'allais dire c'est encore pire, mais c'est différent, c'est que tu es entouré, mais tu te sens quand même... Enfin, c'est plus profond, la solitude, vous voyez, c'est quelque chose de plus profond. La solitude, c'est quand tu te sens un peu incompris, pour moi. Isolé, c'est quand vraiment il y a personne, tu connais personne, il y a personne autour de toi, etc. Donc, voilà, déjà, il faut déjà se retenir ça, que c'est pas pareil, d'accord ? Parce qu'on peut être seul, se sentir seul, et être entouré, et même bien entouré parfois. Pourquoi je vous dis que c'est important d'avoir des moments de solitude, des moments où vous êtes seul ? Parce qu'en fait, quand tu te poses, quand tu commences à couper tes distractions, à ne plus chercher la validation extérieure, la validation des autres, ou les engagements, ou des copines qui ne sont pas vraiment des copines, hein, on connaît, hein, des fois tu as des personnes autour de toi, tu penses que c'est tes copines, mais en fin de compte les relations sont très superficielles.
eh bien, tu commences vraiment à découvrir qui tu es vraiment. Tu te redécouvres en fait. Tu te rends compte que t'aimes bien ci, que t'aimes bien ça, etc. Tu te fais plus forcément influencer, tu te fais ton propre avis et t'es juste avec toi, ta personne en fait. C'est également dans ces moments de solitude, dans ces moments où tu peux te poser et travailler faire une introspection, etc. Réfléchir à cet ensemble, tu te rends compte que parfois il y a des situations, il y a des choses que tu tolérais. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, mais en fait, mais je suis folle. À quel moment j'ai pu accepter qu'on me traite comme ça, que la personne en face de moi se comporte comme ça et tout? Parce que c'est vrai, des fois on est tellement de trucs, on se rend pas compte qu'on accepte des choses, mais qui sont complètement folles, c'est complètement dingue. Comment tu peux accepter ça en fait? La personne en face de toi ne te respecte pas, tu as les signaux de A à Z depuis le début. Mais vu que t'avais pas envie d'être seule, etc., machin, t'acceptais des comportements. Comme on dit, il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Mais c'est des choses qui prennent du temps, on s'en rend pas forcément compte tout de suite, c'est vrai. Et donc c'est vraiment dans la solitude que tu commences à savoir qui tu es en fait. Tu te redécouvres, tu te dis mais en fait moi je suis ci, je suis ça, j'ai envie de faire ça dans ma vie, etc. Et c'est des moments qui sont hyper importants. Et plus tu vas être seule avec toi-même, plus tu vas aimer, plus tu vas être en phase. Je sais pas comment expliquer, c'est juste trop bien. Là vous voyez ce week-end, j'ai rien de prévu. Et je suis trop contente d'avoir un week-end rien que pour moi en fait. Je vais être toute seule, c'est vrai, je vais voir personne, c'est vrai. Des fois j'ai des petits bad moods où je me dis oh, j'aimerais bien avoir des copines, etc. Mais fondamentalement de A à Z, là je suis trop contente. Ah, ma lumière s'est éteinte. Mais je suis trop contente parce que je me dis ok, ce week-end il va être pour moi. Je vais me le dédier, je vais faire des choses que j'ai envie de faire ou des choses que j'ai pas faites depuis longtemps. Là j'ai envie d'aller me poser dans un café dans Paris, et de prendre mon ordinateur et de commencer à créer mon contenu, enfin à avancer pour ce que je vais faire cet été. Et je vous assure que même ça c'est un luxe. Et je me dis j'aurai pas de distraction, je vais pas être avec telle ou telle personne. Et bien évidemment c'est bien d'être entourée, moi j'aime être entourée, mais il faut avoir ces moments là aussi pour soi en fait. Parce que si t'as pas des moments de solitude, à quel moment tu t'occupes de toi? Parce que c'est quand t'es dans tes moments là solo que tu prends du temps pour toi en fin de compte, que c'est pas quand t'es avec tes amis ou quand t'es avec les autres. Parce que on entend beaucoup parler de la batterie sociale, bah c'est un peu ça. Au bout d'un moment, ta batterie sociale, elle est au bout. Pour la recharger, il faut être seul. T'en as qui ont pas besoin d'être seuls. Mais en tout cas, moi, je suis partie maintenant des gens qui ont besoin d'être seuls. Genre là, j'ai vu autant de monde pendant un certain temps. Là, c'est bon. J'ai plus envie qu'on me parle. Enfin, j'ai envie d'être seule. Excusez-moi, je me baille. Je suis très fatiguée en ce moment. Je suis très très fatiguée. Bon. Donc, oula. Donc, accordez-vous ces moments de solitude. Limite, tu dois te le préparer. Tu te dis, ok, là, samedi, je suis toute seule. Qu'est-ce que je vais faire? Je vois personne. Bon, le matin, je fais ma séance de sport. Après, je vais aller prendre un café ou un brunch dehors solo. Ensuite, je vais aller à la Fnac ou Furet parce que j'ai envie de m'acheter des livres. Je vais aller me préparer, je sais pas, je vais aller tester une nouvelle activité, je vais aller tester la couture, ou je vais aller dormir, je vais faire une sieste, je vais me poser devant Netflix, je vais lire un livre que j'ai jamais lu, qui est dans ma bibliothèque depuis 3 ans, je le regarde, il me regarde. Vraiment, c'est durant ces périodes-là que vous pouvez faire plein de choses. Parce que t'as le temps pour toi et t'as le temps de t'ennuyer. Et quand on s'ennuie, on est plus apte à créer. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Parce que moi, j'ai un souci avec ça. Je ne sais pas encore m'ennuyer. En tout cas, j'ai du mal. Bref, mais je pense que je suis pas la seule. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, nous sommes dans une société où il y a de de l'hyper-connexion, de l'hyper-productivité. On glorifie tout ça en mode, ouais, alors je fais ci, non, je fais ça. Moi aussi, hein, je suis un peu comme ça, des fois je dis oui, aujourd'hui journée productive, etc. Non. Des fois il y a des choses comme ça que je partage également sur les réseaux, donc je vais pas dire non, mais machin et tout, non. Bien évidemment, moi aussi je l'ai fait. Mais il faut aussi des fois savoir être en mode slowly en fait, parce que si t'es là tout le temps en mode hyper, au bout d'un moment le hyper il match plus et tu pètes un plomb et c'est comme ça voilà que tu fais des burn-out ou que t'es surmené parce que tu veux faire des choses en même temps alors que tu fais déjà beaucoup de choses, voilà. Donc il faut prendre le temps, ne pas être tout le temps dans l'hyper-connexion. Il y a des moments où on va rien faire de journée et c'est totalement ok et ça fait du bien. Et donc prenez votre temps pour être seul, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment un shift un peu qui va se passer dans votre tête, parce que vous aurez besoin de temps, de silence, et plus vous aurez des moments comme ça, plus vous les apprécierez. Et c'est dans ces moments-là que tu
peux te rendre compte de certaines choses, voilà, des choix que tu as pu faire, tu te recentres sur toi tout simplement, hein, parce qu'on parle de la solitude, mais c'est une façon de se recentrer sur soi et un peu de méditer aujourd'hui. Je pense que la solitude, c'est un peu la nouvelle méditation 2.0, ou en tout cas en 2025, parce que vu qu'on est tout le temps sur notre téléphone, on n'est pas vraiment seul, donc les moments où tu vas te dire, même juste faites une journée sans votre téléphone. Moi personnellement, je l'ai pas encore fait. Il faut que je le fasse. Mais je sais même pas si je vais pouvoir tenir, mais je l'ai pas encore fait. Je fais une journée sur mon téléphone. Et rien que ça. Là, tu vas voir c'est quoi la solitude. On dirait que je suis en train de donner une leçon. Pas du tout. Donc, prenez ce temps pour vous. Slowly, ok. Bon, je suis quasiment à la fin de la vidéo. Hein. C'était vraiment une petite vidéo pour aborder ce sujet, mais si ça vous intéresse, je pourrais avoir des vidéos plus profondes, plus approfondies. Là, c'est vrai que je vais en superficialité sur les sujets, évidemment, parce que j'ai envie de poster régulièrement, mais ça n'empêche que s'il y a des thèmes qui reviennent, bien, je les aborderai plus en profondeur avec plaisir, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et à raconter. Donc, sache que si tu traverses une période où tu te sens seul, d'accord, parce que ça va arriver, c'est peut-être là en plus avec la période où tu as des amis qui partent, etc. Si tu te sens seul, parce que tu n'as personne, sache que c'est une période aussi qui est sacrée. C'est une très bonne période, c'est une très belle période pour commencer de nouvelles choses, pour atteindre ou pas, ou commencer des nouveaux objectifs, commencer un certain sport, aller courir, aller marcher, ouvrir ta chaîne YouTube, ouvrir ton podcast, vendre des vêtements sur Vinted, aller faire des brocantes, faire du tri dans ta maison, du tri dans ton appart, du tri dans ta chambre. C'est lors de ces périodes-là que tu as le temps de faire tellement de choses. Enfin, c'est juste waouh. Là, moi, je rêverais d'être en vacances pendant un mois et d'être toute seule. Ouais, franchement, j'aimerais bien. Parce que là, je sais que je pourrais faire tellement de choses que je ne peux pas faire actuellement. Donc, voilà. T'inquiète pas, ça va aller, c'est une période, bien évidemment. Après, je sais qu'on gère tous la solitude de façon différente. Et sache que c'est pas parce que tu te sens seul aujourd'hui que tu es isolé. Voilà. Donc, c'est pas une fin. C'est un point de départ, cette solitude, d'accord ? C'est un nouveau point de départ. Parce qu'avant de bâtir une vie qui t'inspire, une vie que tu as envie d'avoir, etc., tu dois entendre et tu dois voir qui tu es vraiment. Et ces périodes-là sont faites également pour ça. Donc c'est mon petit mot de la fin, d'accord ? Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes 913 sur la chaîne. J'espère pouvoir atteindre les 1000 abonnés durant cet été. Franchement, je serai trop heureuse. Donc en attendant, voilà, laisse-moi un commentaire, abonne-toi, dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo. Et si tu te sens seule, envoie-moi un petit message. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.